Bienvenue à tous, vous qui écoutez l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Nikumana. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Aujourd'hui, j'aimerais parler aux parents. Si vous avez des enfants, ce message vous concerne. Lorsqu'on est parent, on se demande souvent qu'est-ce qu'on pourra léguer à son enfant. Ils sont nombreux à vouloir laisser à leurs enfants une maison et des propriétés, et c'est une bonne chose. Mais en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu, il y a une chose essentielle que tu peux léguer à ton enfant, une chose qui est plus importante que les maisons, que les propriétés ou quoi que ce soit d'autre. Tu peux lui léguer l'argent, mais l'argent peut finir. Tu peux lui léguer une maison et il peut perdre la maison. Mais il y a une chose essentielle que la parole de Dieu nous recommande de léguer à nos enfants. Lisons dans Proverbe 22, verset 6, il est écrit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » En d'autres mots, cette parole nous dit de montrer à nos enfants la voie à suivre. Quelle est donc cette voie? On peut le voir dans ce même chapitre, c'est-à-dire Proverbe 22, verset 4, où il est écrit « Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. » Pour pouvoir enseigner à ton enfant l'humilité et la crainte, il faut commencer toi-même à avoir l'humilité et la crainte. Je dis souvent que si on veut enseigner une chose à son enfant, la meilleure façon, c'est de le pratiquer soi-même, car ton enfant a besoin de le voir sur toi. Tu ne peux pas enseigner à ton enfant ou lui dire d'être humble alors que toi non plus tu ne l'es pas. Tu ne peux pas dire à ton enfant de craindre Dieu alors que tu ne le crains pas. Tu ne peux pas enseigner à ton enfant de prier tous les jours alors que toi non plus tu ne le fais pas. C'est facile pour ton enfant de suivre ton exemple. Apprenons à donner l'exemple à nos enfants tout en espérant que ce que nous leur apprenons leur sera utile quand ils seront grands. Cette parole de Dieu dit « Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Le problème qu'il y a souvent, c'est que les parents veulent enseigner à leurs enfants des choses qu'eux-mêmes ne font pas, ou alors ils veulent les obliger à le faire avec des menaces, et ceci pousse l'enfant à détester ce qu'on lui enseigne au lieu de l'aimer. La façon la plus simple pour influencer ton enfant à aimer quelque chose, c'est de lui montrer que toi aussi tu le fais. Il faut aussi une certaine communication pour que l'enfant comprenne l'importance de ce que tu lui enseignes. Si tu veux que ton enfant prie, qu'il craigne Dieu, ne donne pas tout le temps des ordres, mais prends le temps de parler avec lui, explique-lui afin qu'il comprenne pourquoi, et petit à petit, ce que tu lui auras dit, il le fera s'il voit que toi aussi tu le fais. J'aime beaucoup le 4e verset, et il ne concerne pas uniquement les enfants, même les adultes sont concernés. Il y a une richesse dans ce monde qu'on peut rechercher, ce sont les deux choses, l'humilité et la crainte de Dieu. Je vous demande de noter les deux versets. Dans Proverbe 22, verset 4, on a lu « Le fruit de l'humilité, la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. » Toute personne qui a des enfants souhaite qu'ils grandissent, qu'ils héritent de sa richesse, qu'ils aient la gloire, la belle vie, mais ce verset vient de nous dire que l'humilité et la crainte de Dieu sont la vraie richesse. Je le répète, pour pouvoir donner ces deux choses à tes enfants, il faut d'abord les posséder, c'est-à-dire il faut les vivre, et ainsi ton enfant verra le bon exemple et il le fera car il aura vu que c'est une vie qui est réelle en toi. Jeudi de la semaine prochaine, nous verrons que notre attitude est une semence que nous sommes en train de semer dans la vie de nos enfants et cela aura des conséquences bonnes ou mauvaises sur leur avenir. Continuons l'étude du livre des Actes des Apôtres. Hier, nous étions sur le 18e chapitre. Nous avons vu que Paul est arrivé à Corinthe et il a commencé à travailler avec Aquila et Priscilla. Ils avaient tous le même métier, c'est-à-dire ils étaient faiseurs de tentes. Ils le faisaient pour gagner leur vie. Il y a des églises qui sont comme ça et les serviteurs de Dieu servent Dieu à temps partiel. Ça veut dire que tantôt ils font l'œuvre de Dieu, tantôt ils sont occupés à gagner leur vie en dehors de l'église pour pouvoir vivre et surtout pour nourrir leur famille. Normalement, en temps normal, un serviteur de Dieu est censé se donner entièrement à l'œuvre de Dieu. C'est ce qu'on appelle temps plein ou full time. C'est une bonne chose et c'est l'une des choses qui permettent l'avancement du royaume de Dieu. En faisant cela, il a le temps suffisant pour prier, pour être dans
dans la parole pour recevoir les gens et les aider. Il est important qu'ils puissent trouver le temps pour faire cela. Mais si on n'a pas les moyens de travailler à temps plein dans l'œuvre de Dieu, ou si l'Église ne peut pas le supporter à elle seule, ou du moins avant qu'elle puisse avoir les moyens nécessaires, il faut que le serviteur de Dieu travaille pour gagner sa vie et ne pas être une charge pour l'Église. Mais si l'Église est capable de le soutenir, c'est une très bonne chose. Paul a connu les deux situations, mais pour une autre raison. Il a d'abord commencé à fabriquer des tentes pour ne pas être une charge pour les Corinthiens. Il dit lui-même qu'il ne voulait pas accepter leur soutien car ça aurait été un problème. Dans les lettres adressées aux Corinthiens, il était très sévère avec eux. Il leur montrait leurs faiblesses, leurs péchés. On voit directement qu'il y a une nette différence avec les lettres qu'il écrivait aux Philippiens par exemple. Quand Paul écrit aux Philippiens, il leur parle comme à des hommes matures, des hommes spirituels. Paul a donc commencé par fabriquer les tentes. Ensuite, Silas et Timothée sont arrivés et dès qu'ils sont arrivés, il a commencé à travailler à temps plein. Il n'a plus continué à fabriquer les tentes car il avait besoin d'avoir du temps pour la prière et surtout pour prêcher la bonne nouvelle. Quand est-ce qu'il a commencé à travailler à temps plein dans son ministère? C'est lorsque Silas et Timothée sont arrivés. Tu peux te demander sans doute ce qui prouve que les deux frères lui ont apporté de l'argent. Pour mieux le comprendre, allons dans 2 Corinthiens chapitre 11 versets 8 à 9. Paul écrit en disant « J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge à personne car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. En toutes choses, je me suis gardé de vous être à charge et je m'en garderai. » Ici, je dois préciser que les frères venus de la Macédoine dont Paul parle étaient Silas et Timothée. Nous l'avons vu dans Actes 18, verset 5. C'est pourquoi Paul ne voulait pas être une charge. Lorsque Silas et Timothée sont arrivés, Paul a commencé à servir Dieu à temps plein. Si vous avez une église et que les serviteurs de Dieu peuvent travailler à temps plein, il y a beaucoup de choses que vous gagnerez dans votre église car ils auront le temps de prier pour être dans la présence de Dieu et recevoir les gens sans avoir besoin de prendre du temps à part pour fabriquer des tentes, c'est-à-dire travailler en dehors de l'église. C'est une bonne chose de travailler dans une entreprise et de faire un autre travail, mais ce travail peut avoir des conséquences néfastes sur ta vie spirituelle. C'est pourquoi je dis toujours que si l'Église peut soutenir un serviteur de Dieu, c'est-à-dire le pasteur ou ceux qui travaillent avec lui, afin qu'il se donne tout entier dans la parole et dans la prière, les premiers bénéficiaires, ce sont les membres de son Église. C'est pourquoi Paul leur écrit en disant ceci. Au verset 9, il a dit « Les frères venus de la Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. En toutes choses, je me suis gardé de vous être à charge et je m'en garderai. » Comme je l'ai déjà dit, Paul n'a jamais accepté le soutien des Corinthiens. Et pourquoi cela? Parce qu'il considérait cette église comme étant une église charnelle. Si vous lisez les écrits adressés aux Corinthiens, vous le verrez. Vous allez aussi voir que Paul était toujours en train de blâmer les Corinthiens. Il leur montrait leurs péchés, les reprochait d'être charnels. Par contre, si vous lisez les écrits adressés aux Philippiens, vous allez voir que Paul les encourageait, les appréciait d'être des gens spirituels. Il acceptait volontiers leurs dons car il les considérait comme matures spirituellement. Dans Kanguka Dodome, nous verrons ce qu'il dit aux Philippiens dans le but de comprendre le cœur de Paul. Que Josué vous bénisse. Nous continuerons demain si Josué le veut.